Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vincent, vous nous parlez ce matin sur le prix Sakharov, prix qui est décerné chaque année par le Parlement européen pour récompenser une action en faveur des droits de l'homme. Boualem Sansal refuserait de concourir, Vincent. Alors c'est le groupe Patriotes pour l'Europe, auquel adhèrent les députés du Rassemblement national, qui a choisi Boualem Sansal. Il faut 40 parlementaires pour proposer un candidat. Nelson Mandela a été le premier lauréat. Et il y a peu de Français, comme le Sud-Africain, qui soient enfermés pour délit d'opinion, qui résistent à l'injustice, sans être minés par l'amertume. Boualem Sansal a consacré sa vie et l'a même sacrifié à la dénonciation de la tyrannie. C'est le plus pacifique des écrivains de combat. Et puis en plus, avec les 50 000 € du prix, il pourra cantiner à l'affreuse prison de Koléa, où il est porté disparu. Il pourrait même se payer le luxe, le grand luxe, de quelques médicaments. C'est cher, le traitement contre le cancer. Ou bien, il pourrait se payer une protection. C'est fragile, un octogénaire. Tout s'achète en Algérie. Bref, ce prix serait à l'honneur du Parlement européen et prouverait à tous, et notamment à ses geôliers, que l'Europe donne du prix à la liberté de penser. Oui, sauf que Boualem Sansal apparemment n'en veut pas. Mais il l'aurait dit à sa femme, qu'il l'aurait dit à quelqu'un, qui l'aurait répété à son éditeur. Selon monsieur Antoine Gallimard, l'écrivain s'oppose vigoureusement à ce que l'extrême droite puisse le soutenir. Il ne veut être récupéré par personne. J'ai lu attentivement Boualem Sansal et je l'ai rencontré il y a des années. J'ai voyagé avec lui, déjeuné, dîné, longuement discuté, beaucoup ri. Je l'ai accueilli à la belle Académie des sciences d'outre-mer où il a été élu en 2020. Nous avons fait des conférences ensemble. Je sais qu'on nous raconte une fable, qu'on nous prend pour des enfants. Ce refus hautain d'un prix, cette peur d'être manipulé, eh bien c'est tout le contraire de l'écrivain. Ça le ferait hurler de rire. Non seulement je n'y crois pas, mais je sais que c'est un faux. Vincent, qu'est-ce qui vous rend si affirmatif ? D'abord, le lieu où il se trouve, la prison en Algérie, ce n'est pas le club méditerranéen avec toutes les activités obligatoires, il est aux oubliettes. Alger et ses amis nombreux à Paris feront tout pour qu'on oublie Boualem Sansal, qu'il sèche sur place pendant des années et qu'on le jette ensuite aux chiens. D'ailleurs, ça marche assez bien. Le président de la République n'a même pas répondu aux filles de l'écrivain qui lui ont écrit une lettre ouverte. Le Quai d'Orsay n'en fait pas plus, c'est-à-dire rien. Il faut pas exciter davantage les dirigeants algériens auxquels on a léché les babouches en vain. Cette lâcheté se prétend habile. Il s'agit de démonétiser l'écrivain, l'otage, pour avoir une chance de le récupérer. Boualem Sansal est un prisonnier politique. Son procès a duré un quart d'heure, une caricature, dossier vide, pas d'avocat ni traducteur. Il est persécuté par un régime policier surveillé H24. Il n'envoie pas de lettres à l'extérieur. Celle qui a circulé le mois dernier était un faux. Il n'a pas le droit de téléphoner. Sa femme peut lui parler 2 fois par mois, toujours sous bonne garde. Elle était soignée en France, c'est pour ça qu'il voulait s'installer ici. Elle a tout quitté et l'a rejoint. Ces deux-là n'ont plus rien, mais ensemble, ils ont encore beaucoup à perdre. Bref, il ne peut pas parler, et sa femme encore moins. Monsieur Gallimard vend beaucoup de romans. Il devrait éviter d'en raconter. Qu'un otage soit trahi par son gouvernement, cela n'étonne guère. Mais c'est bien la première fois, dans l'histoire glorieuse de Saint-Germain-des-Prés, qu'un éditeur refuse par avance un prix prestigieux pour un écrivain au cachot. Signature Europe 1 engagée ce matin. Vincent Hervouette, ainsi va le monde.